Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur, et te remercions pour tout ce que tu es et pour tous les cœurs de tes enfants, pour ta présence en nos vies chaque jour. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons vers vous, frères et sœurs, pour vous libérer les visions que le Seigneur a montrées. Le Seigneur nous a montré une vision vraiment sur ce qui va arriver bientôt, sur une plaque tectonique au niveau bas de la terre qui va se produire. C'est là qui produira après vraiment un gros tsunami. Le Seigneur nous a parlé de tsunami dont nous avons parlé récemment. Après, nous libérons aussi un autre message qui suivra, selon le Seigneur, comment l'Esprit nous dirigera. Sur Elon Musk aussi, que le Seigneur nous a montré dans une vision. La repentance aussi pour être délivré et sauvé. Car le Seigneur aime tous ses enfants. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière et vraiment permettre au Seigneur d'ouvrir tous les cœurs, de disposer tous les âmes et les cœurs. Car c'est Dieu qui sauve les cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve les cœurs. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Il est l'alpha, l'oméga, le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est en ton saint nom, Seigneur, que nous prions, nous disposons nos âmes maintenant, Seigneur. Nous prions pour tous les cœurs, les âmes qui vont entendre ce message en ce jour, Père Saint, qui soit des terrains fertiles. Nous prions pour que tout esprit méchant, âme méchante ou mauvaise, Seigneur, soit chassé. Nous prions pour que tout démon soit lié dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus. Par les entraves qui ne peut te détruire et jeter aux enfers. Toute mauvaise langue, tout ce qui se lèverait contre ce message, Seigneur Jésus. Et toutes les visions que nous allons libérer en ce jour, Père, soient saisies et converties par ta douceur. Tu es le Saint-Esprit, toi seul qui convainc, le défenseur, le protecteur. Tu es seul Esprit, Saint, Saint, Saint est ton nom. Et nous te bénissons, nous te rendons louange, gloire, puissance, force et majesté. Rien n'est possible en dehors de toi et l'Esprit des prophètes est soumis. Rien n'est possible en dehors de toi, Seigneur, car c'est toi qui parles à tout cœur. Quel que soit son rang dans ce monde, Seigneur, tout homme t'est soumis. Tout, la principauté et la domination est sous tes pieds. Alors oui, nous voulons te bénir et élever ton saint nom, Seigneur Jésus. Tu es toi seul, Elohim, El Shaddai, toi qui donnes et qui révèles toutes choses cachées et qui sondes les reins et les cœurs. Tu connais tous tes enfants dans le monde entier. Seigneur, voici pourquoi nous voulons vraiment, Père Saint, te bénir et élever ton saint nom. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu es. Nous allons prendre un psaume 82 et nous lisons et nous libérons en forme des cantiques pour l'honneur du roi des rois. Ô Dieu, reste, ne reste pas muet, plus de repos, plus de silence. Ô Dieu, voici tes adversaires, rendons, les ennemis s'élèvent la tête, contre ton peuple ils trament en complot, conspirant contre tes protégés, et disant, venez, retranchons-leur, des nations qu'on n'ait plus souvenir du nom d'Israël, et conspirent tout de seul cœur contre toi, ils excellente, ils scellent une alliance, le tente des dômes et leur Ismaélite, Moab et leur Nagrite, Jébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les gens de Tyr, même Azur se rejoint à eux. Il prête main forte au fils de Lot. Fait de comme de Madian et de Séchera, comme Liaban au torrent de Kislon. Ils firent détruire à Andorre. Ils ont servi de fumier à la grève, traitent leur prince comme Horeb, et Sébert comme Zébar, et calme tous leurs chefs, ceux qui disent à nous, l'empire.
À nous, l'empire sur la demeure de Dieu. Mon Dieu, traite-le comme une rouée d'encanté. Comment fais-tu en proie au vent, comme un feu de fort, une forêt, comme la flamme embrase les montagnes. Ainsi pousse-le de ta bourrasque par ton ouvrage, par ton ouragan remplis-le d'épouvante. Couvre la face de honte, qu'il cherche ton nom. Yahvé sur la honte et l'épouvante pour toujours. La confusion et la perdition, et qu'il se le sache, et qu'il sache, toi seul et nous, Yahvé. Toi seul a pour nom, Yahvé, très haut sur toute la terre. Gloire, force et puissance à Yahvé. Amen. Gloire à Yahvé. Nous allons libérer maintenant la vision que le Seigneur nous a montrée. Le Seigneur nous permettait vraiment, comme montrer en extase, et de voir de haut une situation se dérouler. Nous voyons donc la terre se rapprocher un peu plus en profondeur et en dessous de la terre, le sous-bassement de la terre et sous la mer. Nous avons vu ensuite le Seigneur demander de regarder attentivement, le Seigneur Jésus-Christ demandait de regarder vraiment attentivement la situation, ce qui se déroulait. On a vu comme vraiment deux plaques tectoniques se rapprochant l'un de l'autre, se rapprochant l'un de l'autre. Et le Seigneur dit que ça va se rapprocher, les terres vont se rapprocher. Si ça se passe vraiment très très bas dessous la terre, elles se rapprochaient les unes de l'autre. Et le mouvement qu'elles faisaient, se rapprochant les unes de l'autre, ensuite il a vraiment amené quelque chose vers la surface des eaux. Et les surfaces des eaux maintenant étaient bouleversées. Et c'est là maintenant ramener des raz-de-marée comme des tsunamis, ensuite par-dessus qui surgissaient vraiment sur la terre. Gloire, honneur, force, puissance au Seigneur Jésus-Christ, car nous avons déjà libéré sur les tsunamis. Le Seigneur montre vraiment en profondeur. Le Seigneur alerte pour dire que cela va vraiment arriver. Car Dieu dit dans sa parole, il n'y aura plus de rêves vains, il n'y aura plus de visions vraiment vaines. Le Seigneur maintenant agit pour que tout se déroule. Et il demande aux peuples et aux nations de se repentir. Aux peuples et aux nations de se repentir. Nous prenons maintenant la lecture dans le livre de Sophanie, chapitre 1. Sophanie, chapitre 1, nous lisons le verset 4. Dans le nom de Jésus. Je vais lever la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ceux décevants, ceux qui se prosternant sur le droit, sur le toit, devant l'armée des cieux, devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahvé, ceux qui se prosternent devant Yahvé et qui jurent par Micom, ceux qui se détournent de Yahvé, qui ne consultent pas Yahvé et ne le recherchent pas. Silence devant le Seigneur Yahvé, car le jour de Yahvé est proche. Oui, Yahvé a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Il arrivera au jour de sacrifice de Yahvé que je visiterai les ministres, les princes royaux et tous ceux qui revêtent des vêtements étranges. Je visiterai en ce jour tous ceux qui sondent par-dessus le seuil, eux qui remplissent le palais de leur Seigneur de violence et de fraude. Ce jour-là, oracle de Yahvé, clameur s'élèvera de la porte des poissons. De la porte des poissons, des auteurs et d'un grand fracas.
et d'un grand fracas. Hurlez, habitants de mortier, car tous les peuples de Canaan est anéanti. Tout le peuple de Canaan est anéanti. Tous les, tous les pêcheurs, des pêcheurs d'argent sont retranchés. En ce temps-là, je foulerai Jérusalem au flobon, au flobon. Je visiterai les hommes qui croupissent sur le lit, ceux qui disent dans leur cœur, Yahvé ne peut faire ni bien ni mal. Alors, leur richesse sera livrée au pillage, leur maison à la dévastation. Ils ont bâti des maisons et ne l'habiteront pas. Ils ont planté des vignes et ne pourront pas les vignes, ne boiront pas le vin. Le jour de Yahvé, il est proche le jour de Yahvé. Formidable, il est proche, il vient en toute hâte. Oh, clameur, armée, clameur, amère du jour de Yahvé. C'est ici un pro qui pose le cri, un pro qui pousse les cris de guerre. Jour de fureur, ce jour-là, jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, jour de sonorité de corps et des cris de guerre contre les villes fortes et les hôtes tout angle. Oui, Gaza va être abandonnée. Je livrerai les hommes à la détresse et ils iront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahvé. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la pourriture. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. Au jour de la colère de Yahvé, au feu de sa jalousie, toute la terre sera dévorée, car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. Entendez-vous, tassez-vous, ô nations, sans honte, avant que vous ne soyez chassés comme la balle qui disparaît au jour, qui disparaît en un jour, avant que ne vienne sur vous l'ardente colère de Yahvé, avant que ne vienne sur vous le jour de la colère de Yahvé. Cherchez Yahvé, vous tous les humbles de la terre. Cherchez Yahvé, vous tous les humbles de la terre, qui accomplissent ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère de Yahvé. À Sokloc sera une solitude. À Sodome, en plein midi, on la chassera. Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants de la ligue, de la mer, à la nation, à la nation des Kéritiens. Voici la parole de Yahvé contre vous, Canaan, terre des Philistins. Je vais te faire périr, faute d'habitants. La ligue de la mer sera réduite en pâture, en parcage pour les bergers et en enclos pour les moutons. Et la ligue appartiendra, la ligue appartiendra au reste de la maison de Juda. Ils y mèneront paître le soir.
ils y mèneront paître le soir. Ils se reposeront au milieu des nations d'Askelon, car Yahvé leur Dieu les visitera, et il accomplira leur restauration. J'ai entendu l'insulte de Moab et les sarcames des fils d'Ammon, lorsqu'ils insultent mon peuple et se glorifiant de leur territoire. C'est pourquoi, par ma vie, oracle de Yahvé, Sabaoth, Dieu d'Israël, Moab deviendra comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe. Un domaine de chardon, un morceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple les pillera. Ce qui subsistera de la nation en recevra l'héritage. Ce sera le prix de leur orgueil, puisqu'ils ont proféré des insultes et des paroles hautaines contre les peuples de Yahvé Sabaoth. Terrible sera Yahvé pour eux, quand il aura supprimé tous les dieux, quand il aura supprimé tous les dieux de la terre, elles se prosterneront devant lui, chacune sur son propre sol. Toutes les îles, les nations, vous aussi, qui citent, ils seront transpercés de l'épée. Il lèvera Azur. Il élèvera la mer. Il élèvera la main contre le nord. Il élèvera la main contre le nord et réduira Azur en ruine. Il fera de Ninive une solitude, terre aride comme les déserts. Au milieu d'elle se reposeront les troupeaux, toutes sortes de bêtes, même les chocas, même les hérissons, gîteront la nuit. Parmi ces cultures, le zibou poussera son cri à la fenêtre, et le corbeau sur le seuil, car le palais de Cèdre a été rasé. C'est ta cité joyeuse qui trônait avec assurance, celle qui disait en son cœur, moi sans égal, comment est-elle devenue un objet de stupeur? Comment est-elle devenue un objet de stupeur, un repère pour les bêtes? Quiconque passe auprès d'elle siffle et agite les mains. Ces prophètes sont des vantards, des imposteurs. Ces prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Au milieu d'elle, Yahvé est juste. Il ne commet rien d'inique. Il ne commet rien d'inique. Matin après matin, il promulgue son droit. À l'auteur, il promulgue son droit. À l'aube, il ne fait pas défaut, mais l'inique ne connaît pas la honte. La leçon sur les nations. J'ai retranché les nations. J'ai retranché les nations. Leurs tous ongles ont été détruites. J'ai rendu leurs ruines désertes. J'ai rendu leurs rues désertes. Plus de passants.
Leurs cités ont été saccagées. Plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, au moins tu me craindras. Tu accepteras la leçon. Tu accepteras la leçon. À ses yeux ne peuvent s'effacer. À ses yeux ne peuvent pas s'effacer. À ses yeux ne peuvent s'effacer. Tant de venues dont je l'ai visité. Mais non, il ne se hâte pas. Il ne se hâte de parvenir. Il ne se hâte de pervertir toute leur action. C'est pourquoi, entendez-moi, oracle de Yahvé. C'est pourquoi, entendez-moi, oracle de Yahvé. Au jour où je me lèverai et assurerai, le jour où je me lèverai, le jour où je me lèverai en accusateur, car j'ai décrété de réunir les nations. Au jour où je me lèverai en accusateur, car j'ai décrété de réunir les nations, de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car du feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée. Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures. Je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom de Yahvé et le servir sous le même joug. De l'autre rive de fleuve de Kis, mes suppliants, m'apportant mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car je gâterai de ton sein tes orgueils trop feintes, et tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je ne laisserai subsister en ton sein qu'un peuple humble, qu'un peuple humble et modeste, et c'est dans le nom de Yahvé que cherchera refuge. Le reste d'Israël, il ne commettra plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. On ne trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne leur inquiète. Poussez des cris de joie, Sion, poussez des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a donné à ton ennemi, il a donné ton ennemi, il a dominé ton ennemi, il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi d'Israël. Au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que les mains ne défaillent pas. Yahvé ton Dieu est au milieu de toi. Héros sauveur. Il hésitera pour toi de joie. Il tressaillira dans son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Les affligés loin de la fête, je les rassemblerai. Je les rassemble. Les affligés loin de la fête, je les rassemble. Ils étaient loin de toi pour que tu ne portes plus la honte. Mais voici,
à l'œuvre. Me voici à l'œuvre avec tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopés, je rallierai les égarés, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre où on leur faisait honte. En ce temps-là, je vous guiderai au temps où je vous rassemblerai. Alors, je vous donnerai louange et renommée. Louange et renommée parmi tous les peuples de la terre. Quand j'accomplirai votre restauration sous vos yeux, dit Yahvé. Amen. Nous avons parcouru les livres de Sophanie. Soyez donc bénis, peuple de Dieu, que le Seigneur vous donne force et courage pour persévérer. Donc, ce que nous avons vu ensuite, le Seigneur nous transporta en esprit et nous avons vu comme Elon Musk qui était là dans cette vision-là. Il était dans un véhicule noir, un peu une forme comme 4x4 et il s'y rendait comme, cela faisait comme si c'était un fast-food. Il allait sauter comme des nuggets, quelque chose comme ça, pour ses enfants. Il portait donc un bonnet avec marqué dessus devant le bonnet, on voyait bien l'inscription MV, quelque chose comme ça, et C. Voilà, sur ce bonnet-là. Le Seigneur a permis que dans cette vision-là, on puisse vraiment changer avec lui et parler. Dans cette vision-là, le Seigneur a permis que nous nous rapprochions d'Elon Musk et lui demandons alors qu'est-ce qu'il faisait là où il était. Il avait l'air abattu, à pleurer et complètement triste. On voyait une personne abattue, à pleurer et complètement attristée. Et alors, le message que le Seigneur nous a donné tout simplement ce jour pour Elon Musk, c'est de lui dire tout simplement que Dieu t'aime. Jésus t'aime infiniment. Il a dit, là où tu es en ce moment, on ne peut pas te sauver. Il te faut renaître, il te faut donner ta vie seulement à Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé. Lui seul connaît tes blessures. Lui seul connaît tout ce que tu subis. Lui seul connaît tout ce que te pousse à faire ce que tu veux faire, ce que tu fais. Lui seul connaît la souffrance en dehors des projectiles. Lui seul connaît la souffrance que tu as au plus profond de ton cœur. Nous avons vu ensuite le Seigneur nous projeter un moment dans sa vie, un père aimant qui avait ses enfants. On le voyait assis. Dans la vision s'ouvrait sur une autre vision. Il était assis dans un salon comme sur un petit tapis. La table basse était à côté et il jouait avec ses enfants, avec des jouets. Il était en train de parler. Il disait, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est par la suite que la vision avait suivi, que nous l'avons vu, que lui-même, il allait même chercher quelque chose pour ses enfants, vraiment, dans la vision que nous avons vue. Donc le Seigneur parle vraiment pour que tout s'accomplisse. Le Seigneur demande vraiment à ses enfants de se repentir. Il dit, je t'aime. Donne ta vie à Jésus-Christ. Là où tu es, tu ne peux pas être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ te demande de rencontrer les pasteurs et de recevoir le baptême, le vrai baptême dans le nom de Jésus-Christ et d'être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ te demande de rencontrer des pasteurs, des vrais pasteurs qui les servent, de confesser les péchés, de décharger ce poids lourd que tu portes réellement et de recevoir le baptême dans le nom de Jésus-Christ par immersion et d'être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Voici donc le message pour Elon Musk. Car lorsque nous avons vu dans cette vision-là, c'était un homme complètement abattu, qui se posait beaucoup de questions, qui avait l'air très abattu, très, très abattu, et complètement déprimé, très, très abattu, et complètement déprimé. Il affichait un sourire, mais derrière le sourire, le Seigneur montre le côté spirituel de toutes choses, car Dieu sonde les reins et les cœurs, et rien ne lui est caché, et Dieu t'aime infiniment. Voici donc le message pour Elon Musk en ce jour. Et quant à nos frères et sœurs dans le monde entier, le Seigneur demande une grande vigilance, de continuer à prier, de ne pas suivre un homme, mais tu placeras toute ta foi dans l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de ta force. Tu l'aimeras, l'Éternel, ton Dieu. Alors Dieu t'aime infiniment. À tous nos frères et sœurs de continuer à lire, à méditer, à persévérer dans la prière, la sanctification, ce dépouiller, sortir du monde, sortir de Sodome et de Gomorrhe, à tous les peuples et des langues dans le monde entier. Le message vous est aussi adressé car il y a un Dieu puissant qui régit toutes choses, qui annonce les choses à venir et qui étend son bras fort pour que tous les peuples et les langues des nations, les présidents, les dépositaires, toutes ces personnes se souviennent qu'il y a un Dieu qui régit toutes choses et se conformer à sa parole, tout en s'humiliant devant sa main puissante, car il y a un Dieu suprême et souverain qui arrive. Alors que Dieu vous bénisse abondamment
Nous ne pouvons rien retrancher ni rajouter, car les paroles partent pour s'accomplir. Tout est prophétique dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas, peuple de Dieu, faites teshuva, confessez les péchés et revenez au Seigneur. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Car Dieu a parlé. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Honneur, force, gloire et puissance au Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Dieu vous aime infiniment. Jésus vous aime. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Partagez le message autour de vous pour qu'il touche encore des cœurs, des peuples et des langues, pour que tout le monde soit alerté et averti. Mais surtout, dit l'Éternel, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, car je vous annonce toutes choses à venir, afin que vous demeurez dans la prière et vous demeurez surtout dans la foi. Alors soyez abondamment bénis, l'Éternel est avec vous, qui que vous soyez, où que vous soyez. Jésus vous aime infiniment et le Seigneur est avec vous. Shalom, shalom, shalom. Maranatha.